Toute l'équipe de Construction MIS et les propriétaires, M. Jean Lapointe et Yvan Gauthier, désirent profiter de l'occasion pour souhaiter une belle année 2013 à toute la population ainsi qu'à sa clientèle. Fondée en 1984, Construction MIS a comme mission de faire des constructions de qualité dans des délais requis. Au cours de son histoire, Construction MIS a eu des clients importants comme Domtar, Abitibi, Consolidated, Kruger et bien d'autres, ce qui fait le chef de file dans son domaine. Construction MIS au 239 route 169 Albanel, au numéro de téléphone 88 276 7705. Toute l'équipe du CLD Meyer-Chapdelaine souhaite une bonne et heureuse année 2013 à toute la population. Au CLD Meyer-Chapdelaine, c'est une équipe compétente, dynamique et qui saura vous apporter l'aide dont vous avez besoin pour votre projet d'entreprise, que ce soit l'aide financière et l'aide technique. Au CLD Meyer-Chapdelaine, au 173 boulevard Saint-Michel à Dolbeau-Cicely, au numéro de téléphone 88 276 0022. La rumeur courait, on en avait parlé vendredi dernier avec Frédéric Degg de la presse canadienne. Mark Trestman n'est plus l'instructeur-chef des Alouettes de Montréal. Le tout a été confirmé lors d'une conférence de presse à Chicago aujourd'hui. Il est le nouvel instructeur-chef des Bears de Chicago. Et pour en discuter, on rejoint notre collaborateur de la presse canadienne et son blog Chips Peanut Cracker Jack, Frédéric Degg. Salut Frédéric. Bonjour Danny. Frédéric, c'est pas vraiment une surprise. C'était une rumeur la dernière fois qu'on s'en est parlé vendredi dernier, sauf que le tout a été confirmé après une rencontre de 9 heures avec la direction des Bears. La deuxième rencontre a duré 9 heures, donc c'est beaucoup, là. Ben, ça veut dire ça que on penchait beaucoup du côté de Mark Trestman, du côté des Bears de Chicago, et qu'on voulait vraiment là s'assurer que c'était le bonhomme. Alors on doit avoir on doit lui avoir exposé plusieurs situations, soit de jeu ou de concept d'équipe. Puis on voulait savoir exactement l'opinion de Trestman sur tous les sujets possibles et inimaginables. Et c'est pour ça que ça a été aussi long que ça. Et je veux pas te corriger, mais la conférence de presse, on a confirmé aujourd'hui par communiqué, il y aura conférence de presse demain, si je ne m'abuse, à Chicago, là, demain matin. Donc, ce sera demain matin. Mais la mission première sera semble-t-il, de Trestman, sera de relancer Jay Cutler, sauf que les Bears de Chicago, ils n'ont pas de ligne à l'attaque. Donc, ça va falloir, je pense, un petit peu retravailler la ligne à l'attaque si on veut que Jay Cutler et Mark Trestman fassent un bon duo. Ben, je pense que ça, moi, je pense que du côté de Trestman, il connaît l'ampleur de la tâche au niveau là, de la réorganisation de l'attaque des Bears. Je pense qu'il a sûrement, là, le connaissant un peu, il a sûrement pris le temps d'analyser de fond en comble la composition de l'équipe afin de s'assurer de ne pas se... Tu sais, il se lancera pas dans la gueule du loup, là. Il va se donner toutes les chances de réussir également. Je pense que ça a dû faire partie aussi des nombreuses discussions qu'il a eues avec les Bears. C'est sûr qu'on lui a demandé si tu prends l'équipe aujourd'hui, quel changement tu apporterais, quel joueur ou quel type de joueur tu voudrais. Je suis certain que Trestman a déjà une liste d'épicerie bien garnie et que les Bears lui ont dit OK, on est capable d'essayer de t'organiser ça. Il y a le repêchage qui s'en vient. Ouais. Il y a toujours le marché des transactions qui est une possibilité. Je pense que Trestman et les Bears là-dessus se sont entendus et puis qu'on va voir les changements qui s'imposent, en tout cas les changements qu'on croit nécessaires pour relancer Cutler et l'attaque des Bears. Quel héritage il va laisser aux Alouettes et à la Ligue canadienne de football? Parce que je lisais beaucoup aujourd'hui que, normalement, ce qui pourrait arriver, le fait que Trestman, on vient dans la Ligue canadienne de football, ça pourrait ouvrir des portes à d'autres joueurs. On sait que Cameron Wake vient de la Ligue canadienne. Brian Bowman, le demi de coin des Seahawks Seattle, a joué à Calgary. Herman Hawkins, qui est à Cincinnati, a joué pour les Alouettes. Là, il y a Aaron Hempstead, apparemment, qui négociera avec plusieurs équipes. Aaron Hempstead, le secondaire des Argonauts de Toronto. Donc, quel héritage va laisser Trestman aux Alouettes et à la Ligue canadienne de football? Ben, moi, je pense que, premièrement, si on regarde du côté des Alouettes, Trestman est arrivé en place, il avait déjà pas une mauvaise équipe sous la main. Je dis pas que Trestman
a rien fait pour l'amener à un niveau supérieur. Est-ce qu'il quitte les Alouettes avec trois présences en Coupe Grey, 2 victoires, un titre d'entraîneur-chef de l'année? Alors, je pense que Trestman, et c'est Mark Whiteman qui le disait aujourd'hui, le chef de la direction des Alouettes, disait que Trestman va toujours être un membre de la famille des Alouettes. Je pense qu'il a connu suffisamment de succès pour qu'on lui ouvre les portes là, du stade Percival Molson quand il le voudra bien. Il a laissé une mentalité de gagnant à cette équipe et ça, je pense que ça va demeurer. Et pour le reste, est-ce que ça va ouvrir des portes dans la NFL à des joueurs ou des entraîneurs de la Ligue canadienne? Tu sais, bon an, mal an, il y a toujours 5-6 gars qui font des essais avec des clubs de la NFL. Ils arrivent en retard au camp de la Ligue canadienne, ils prennent pas part du tout. Ils arrivent ici après quelques matchs de la saison régulière. Il y en a toujours un certain nombre. Peut-être que Trestman pourra dire quelques bons mots sur certains des joueurs qu'il a dirigés dans la Ligue canadienne si on l'appelle, mais est-ce que ça va vraiment faire une différence? Je suis pas certain. Je suis un peu trop jeune pour me rappeler de la transition de Marv Levy des Alouettes vers la Ligue nationale. Est-ce que ça avait vraiment fait une différence au niveau de la composition des joueurs? Tu sais, il y a tellement d'excellents joueurs issus des universités américaines qui sont pas capables de se trouver du boulot dans la Ligue nationale de football, et puis plusieurs d'entre eux se retrouvent dans la Ligue canadienne par la suite. Ouais. Alors, tu sais, je suis pas certain encore qu'il va y avoir là une exode des talents de la Ligue canadienne vers la NFL. En tout cas, il y a un gars que moi, à mon avis, je sais pas, Frédéric, si c'est d'accord avec moi, je pense que Trestman a prolongé sa carrière d'au moins 2-3 ans, c'est Anthony Calvillo. Et Calvillo était mitigé aujourd'hui lorsqu'on l'a vu. Je pense que, pas si d'accord avec moi, lorsque le West Coast Offense de Trestman est arrivé en place, ça a au moins prolongé de 2 à 3 ans la carrière de Calvillo. Ça l'a, en tout cas, ça donnait un autre, j'étais pour dire un deuxième souffle, peut-être même un troisième souffle à sa carrière. Ouais. Puis il a connu de superbes années sous Mark Trestman. Maintenant, la tâche la plus difficile peut-être du successeur de Trestman, ça sera de trouver un remplaçant à Anthony Calvillo, parce que on le sait, là, il reste pas de nombreuses années Anthony Calvillo. Maintenant, est-ce que Calvillo va prendre sa retraite plus vite parce que Trestman est parti? Ça, permets-moi d'en douter, là. Moi, je pense que Calvillo et Trestman ont dû en parler en de nombreuses occasions au cours des dernières années que c'était une possibilité. Écoute, à chaque année, depuis que Trestman est à Montréal, son nom a fait partie des rumeurs pour occuper un poste ou l'autre dans la Ligue nationale de football. Alors, c'est certain que Calvillo devait s'attendre à ce qu'à un moment donné, le numéro de Trestman sorte. C'est le cas cette année. Alors, non, écoute, Calvillo peut être déçu, ça peut être un peu une nouvelle décevante pour lui et en quelque part peut-être même que Calvillo a de la peine de voir partir Trestman. Mais en même temps, Calvillo sait ce qu'il a à faire pour que les Alouettes connaissent du succès, et je pense pas que venu la saison 2013 que ça va le déranger du tout. Bon, la grande question, qui va succéder à Mark Trestman? Il y a des noms. Je pense que Danny Maciocia a pas, en tout cas, dans la tête des gens, peut-être pas dans la tête de Jim Popp, mais dans la tête des gens, comme le premier candidat. Penses-tu qu'un gars comme... je pense qu'on est mieux pour un entraîneur qui parle français chez les Alouettes? Moi, je le sais pas. J'ai entendu plusieurs noms aujourd'hui. J'ai entendu Paul Lapolice, j'ai entendu Maciocia. Moi, je sais pas si les médias en ont parlé. Moi, je trouverais très intéressant que les Alouettes, au moins, accordent une entrevue à Glenn Constantin du Rouge et Or de l'Université Laval. Ne serait-ce que par politesse, peut-être qu'on découvrirait des qualités insoupçonnées chez ce gars-là en le rencontrant. Est-ce que Glenn Constantin est intéressé de quitter le Rouge et Or? C'est plus ça, j'ai aucune idée, là. Ouais. J'avance. C'est plus un vœu qu'un tu sais, c'est un souhait personnel. J'aimerais ça, moi, que les Alouettes passent un coup de fil à Glenn Constantin et lui disent, écoute, ça t'intéresserait-tu, voudrais-tu qu'on se rencontre?
Moi, par contre, je pense que ces trois candidats-là pourraient être très valables. Danny Maciocia, peut-être qu'il part avec une longueur d'avance. Est-ce que Danny Maciocia a le goût de revenir dans un rôle d'entraîneur-chef dans la Ligue canadienne ou si ça va y prendre un poste de directeur général? Ça, c'est une autre question. Ouais. Parce qu'on sait qu'il occupait les deux fonctions avec les Eskimos à Edmonton. Moi, je pense que ce que Jim Popp va faire, c'est la même chose qu'il avait fait quand il avait amené Mark Trestman ici. Il va trouver, va sortir un autre lapin de son chapeau qui provient soit des rangs universitaires américains, soit des lignes de côté de la NFL, et qui va lui offrir le poste à Montréal. C'est sûr que c'est d'ailleurs, c'est peut-être, plusieurs observateurs mentionnaient ça que oui, Trestman s'en va dans Chicago, mais il pourrait, Trestman a peut-être ouvert des portes également pour des gens des États-Unis pour venir vers les États-Unis. Vers le Canada. Mais ça n'a pas toujours eu un succès. C'est l'instructeur qui était avec les Argonauts de Toronto il y a 2 ans. Ça n'a pas été un succès non plus. Il venait de la NFL aussi. Je me rappelle plus son nom, là, mais il venait de la NFL, celui-là. Non, je vois son visage, mais j'oublie son nom aussi. Oui, effectivement. Mais tu sais, écoute, je veux pas tourner en dérision à Toronto, mais ça fait plusieurs années qu'à Toronto, peu importe l'entraîneur, ça fonctionne pas, là, sauf cette saison. Ouais. Alors, c'est peut-être pas la faute, mais ça, moi, je pense que peu importe que tu sois entraîneur-chef dans la Ligue canadienne, dans la NFL ou dans les rangs universitaires, je pense que ces gars-là sont des gars qui sont qualifiés. Et c'est toujours une question de chimie, là, et de, tu sais, à un moment donné, on le voit, Lovie Smith, là, avec les Bears, là, c'est pas un entraîneur fini, là. Quand il est engagé, c'est un excellent entraîneur. Il a connu de très belles saisons avec les Bears. Écoute, à 10-6, là, il y a bien des équipes qui auraient pris la fiche des Bears cette année, et Lovie Smith y compris. Alors, tu sais, ça, c'est une question de pas de perception, mais tu sais, un entraîneur est toujours aussi bon que sa dernière saison. Au hockey, on le voit, là, on se rappelle juste de la dernière saison des entraîneurs-chefs. On se rappelle pas des bonnes saisons qu'il a connues à son arrivée avec l'équipe. Fait que c'est ça, là, peu importe l'entraîneur qui arrivera avec les Alouettes, ben, faudra lui laisser le temps d'installer son système et de faire ses preuves. Et moi, je fais confiance à Jim Popp là-dessus. C'est un gars dont la réputation n'est plus à faire pour trouver les bonnes personnes et les mettre au bon poste. Alors, je pense que les Alouettes sont en bonne main, là. D'ailleurs, question, Frédéric, est-ce que Jim Popp, c'est dans, pas Jim Popp et Mark Trestman, c'est dans la même lignée que Marv Levy dans les grands instructeurs des Alouettes qui a passé à Montréal? Est-ce que tu le places dans la même catégorie que Marv Levy? Ben, on est obligé de lui accorder une très bonne note en raison des grands succès que l'équipe a connus sous sa gouverne. C'est sûr que les 3 dernières saisons ont peut-être été un petit peu décevantes au niveau... en fait, les 2 dernières, là, peut-être ça a été un petit peu décevant au niveau du résultat en série. Mais, tu sais, ça... c'est des problèmes d'exécution aussi, là. Il y a 2 ans, en fait, pas la dernière saison, mais la saison 2011, contre les Tiger Cats de Hamilton, c'est une passe échappée qui coule les Alouettes. Ouais. C'est la même chose cette année contre Toronto, c'est une passe échappée de Bratton, une passe dans les numéros, dans la zone des buts, qui aurait provoqué la prolongation. Tu sais, puis il y a 2 ans, mais c'est Whittaker qui échappe le ballon en prolongation. Fait que, est-ce que je pense que les choix de jeu étaient bons dans les 2 cas, c'est l'exécution. Alors, on peut pas vraiment blâmer Trestman pour ça. Trestman a une très bonne fiche aussi en saison régulière. Parmi, je pense qu'il a la 2e meilleure fiche de tous les entraîneurs-chefs de l'histoire des Alouettes de Montréal. Alors, c'est un très grand entraîneur, oui. Malheureusement, comme je te dis, j'ai pas vu Marv Levy. Je peux juste me fier à ses statistiques dans le livre de records des Alouettes. Sûrement qu'il a sa place parmi les meilleurs entraîneurs de l'histoire des Alouettes. Oui, c'est un des bons qui sera passé là. On pourra peut-être en parler davantage dans 5, 10 ou 15 ans, une fois qu'on en aura vu d'autres passer après lui pour avoir un comparable. Là. Mais je pense que oui, je pense qu'on va dire, là, le temps nous donnera raison pour dire que Mark Trestman aura été un des bons entraîneurs-chefs de l'histoire des Alouettes.
Frédéric, on peut te lire sur ton blog Chips Peanut Cracker Jack et également dans la presse canadienne et on s'en reparle bientôt pour parler de l'actualité autour des Alouettes de Montréal. Parfait, Danny, merci beaucoup. Voilà, Frédéric Daigle de la presse canadienne et vous pouvez le lire sur son site internet Chips Peanut Cracker Jack.